Yo mes ananas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, pas comme moi. Enfin moi, je vais au kiné tous les jours et franchement, mon corps va tout doucement mieux. Oui, c'est long. Bon, voilà, j'ai fait mon petit décor, un petit hommage à la Coupe d'Afrique des Nations. On est fiers quand même, vous avez représenté. Et bien sûr le tableau de ma pote Parole d'éduc. Et là, on peut partir. Alors, j'avais envie de faire une suite à la vidéo, le foyer d'accueil d'urgence, c'est quoi? Parce que en fait, j'essaie de faire des formats un tout petit peu plus courts. Et du coup, j'étais allée faire vraiment un très gros résumé. Mais j'avais envie de faire un zoom sur la partie évaluation parce que je la trouve très intéressante. Donc voilà, on est parti. Un gros zoom sur la partie évaluation. Du coup, voilà, petit rappel, je suis éduc dans un foyer d'accueil d'urgence pour les 14-18 ans. Un foyer d'accueil d'urgence, c'est un foyer qui accueille tous les jeunes avec différentes problématiques. Soit parce que c'est un placement administratif, c'est-à-dire que les parents ont demandé de l'aide, soit c'est un placement judiciaire et le juge a saisi l'affaire et a décidé de placer l'enfant. Et donc les jeunes dans l'accueil d'urgence ont différentes problématiques et il y a un moment donné, il faut que j'évalue les problématiques qu'ils ont. Alors vraiment, je vais insister pour dire que c'est pas le jeune qui est une problématique en soi. C'est les choses qui se sont passées dans son passé, les événements, les traumas, l'environnement, tous ces éléments-là et son histoire personnelle ont amené le placement. Et je veux aussi insister pour dire qu'un jour, j'ai un jeune qui était là parce que ses parents avaient commis des délits. L'enfant mineur ne peut pas rester tout seul. Malheureusement, il n'y avait pas quelqu'un de la famille qui pouvait s'occuper de lui. Du coup, comme les parents se sont fait arrêter, eh ben, il est venu chez nous. Donc vraiment pour insister que c'est pas que des enfants difficiles. Il y a aussi des parents qui ont été en difficulté. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les parents sont aussi les enfants de quelqu'un. C'est finalement un cycle quoi. Il faut réussir à briser ce cycle. Oh là là, je commence à faire des digressions. Donc voilà, je suis dans la foyer d'accueil d'urgence qui accueille des adolescents avec différentes histoires, donc différentes problématiques. Et pour savoir où les orienter à l'endroit où ce sera le mieux pour eux, sachant encore une fois, et j'insiste vraiment que la meilleure orientation, ce serait de leur envoyer chez des parents et que les parents et les enfants, ça aille bien et que tout soit ok. Mais malheureusement, c'est pas que comme ça. Et du coup, pour ça, il faut qu'on fasse une évaluation. Alors, une évaluation, c'est pas les jeunes, ils passent comme ça à la chaîne. Alors, vous allez prendre une feuille, votre feuille double et votre stylo, et vous avez 4 heures. Non, c'est pas ce genre d'évaluation. Déjà, il y a une notion qui est très importante, c'est le faire avec. C'est-à-dire que nous, quand on est dans cette évaluation, c'est des instants de vie du quotidien où on est avec les jeunes. Et ce qui est très important, c'est de faire avec. Pas de le laisser juste comme ça. Bien évidemment, si c'est un jeune adolescent qui est très autonome, qui par exemple sait aller au métro tout seul, sait se déplacer tout seul, et ben bien sûr qu'on va encourager et l'aider dans l'acquisition parfaite de ces déplacements, mais on va pas le faire avec lui. Mais il se peut que voilà, on soit dans le quotidien à faire des trajets avec les jeunes pour leur montrer l'exemple. En fait, voilà, l'évaluation, c'est être avec eux au quotidien dans des instants de vie pour voir où ils en sont. La question, c'est ça. Où en est-il en termes de tout, en fait? En termes d'autonomie pour les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire se laver et bien se laver, voilà. Si c'est un jeune et on hésite à le mettre en appartement éducatif, on va voir si le jeune, il arrive à se réveiller tout seul sans qu'on ait à le réveiller, s'il arrive à se faire des courses et à respecter un budget. Voilà, on va essayer de voir son niveau d'autonomie pour savoir s'il arrivera à se débrouiller en appart éducatif. Et bien évidemment, en appart éducatif, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, il y a des éducs, mais qui viennent moins régulièrement. À nous, on est carrément au quotidien avec eux. Donc voilà, c'est dans ce quotidien-là qu'on fait l'évaluation. Et pour ça, on sait d'outils éducatifs comme je l'ai dit dans mes posts. Par exemple, moi, ce que je l'ai expliqué, c'est que j'aime vraiment beaucoup écouter la musique avec les jeunes, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça amène le jeune à se raconter, on fait des échanges musicaux. Des fois, il y a des trucs qu'il a pas envie de me dire, mais il va me faire écouter une musique, il me fait, tu comprends? Ok, je comprends ce que tu essaies de me dire. Voilà, après, on peut faire de la cuisine, du sport. Moi, j'aime beaucoup me mettre à côté d'eux, devant la télé, pour voir comment ils réagissent. Des fois, j'ai observé des personnes devant la télévision qui regardaient des séries qui avaient des réactions qui me faisaient comprendre certaines choses en termes de est-ce qu'il a pas déjà un petit âge été devant des émissions ou des films où il avait pas le droit parce que je vois qu'il réagit de cette manière-là. Même on avait regardé Banlieusards, moi j'aime beaucoup faire des ciné-débats et en fait je demande aux jeunes de me raconter le film et c'est là qu'on se rend compte de leur niveau de compréhension.
les choses. Alors c'est vraiment pas des évaluations vraiment pour mettre des notes, c'est des évaluations pour répondre à cette question. Où en est le jeune? Et du coup, moi, je me rappelle, petite anecdote, au début, quand j'ai commencé, le baby-foot, c'était mon meilleur ami. Je jouais beaucoup au baby-foot avec les jeunes. Non seulement le fait que le jeune soit occupé à jouer, on pouvait faire des entretiens éducatifs sans que ce soit très officiel. On est là, on partage un temps ensemble et finalement on discute et on prend des choses sur lui, je lui pose 2-3 questions et on échange et moi aussi il me pose des questions et on est dans le don et le contre-don. Voilà, moi je lui raconte un petit peu ma vie. J'avais envie de faire une petite pause sur la partie orientation parce que ça amenait beaucoup de questions. Vous m'avez posé la question, est-ce que les jeunes ils reviennent vous voir? Ouais, ils reviennent nous voir, ils nous donnent des nouvelles, ils ont des fois et souvent en fait du mal à partir, donc au début ils nous appellent beaucoup et après ça commence tout doucement à s'espacer, puis après plus tard ils reviennent 1 an, 2 ans avec le permis, ils viennent nous voir, ouais j'en suis là, après on a des nouvelles, voilà quoi. On se parle entre foyers, situations qui ont mal tourné, voilà, de ceux qui ont fini en prison, de ceux qui sont décédés. Voilà. Après, il y a une autre question, c'était qu'est-ce que vous faites si vous n'arrivez pas à l'orienter? En fait, j'en ai pas parlé, mais ça arrive plus de fois que ce que vous avez cru comprendre, je pense. Mais parce que j'avais pas été clair. Franchement, on galère à les orienter parce que il n'y a pas assez de foyers, pas assez de possibilités. Et ça, c'est encore l'État. Pas assez de moyens, voilà, pas assez de moyens, donc pas assez de moyens pour accompagner les jeunes comme il faut avec un manque d'effectifs de ouf, pas assez de solutions, voilà, le système de la protection de l'enfance va pas super bien et ça c'est parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas vraiment envie que ça aille mieux, parce qu'on ne donne pas de solution. Et donc voilà, les jeunes, il y en a qui restent là, on n'arrive pas à les orienter parce qu'il n'y a pas de place dans les autres foyers, parce qu'il n'y a pas de foyer disponible, ils restent 1 an, 2 ans, et en fait, ils ressortent dans un pire état que quand ils sont arrivés. Ça, c'est pas normal. Nous, on continuera de se battre, en tout cas, pour pouvoir accompagner les jeunes et les adultes dans la meilleure des conditions. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci, mes ananas, pour ce soutien sans faille. Vous êtes trop loin. Vraiment, merci pour tout. Et j'ai encore oublié le signe ananas en début de vidéo. La belle bise, mes caresses.